Il est réservé à l'homme de vivre une seule fois, après vient le jugement. Shalom peuple de Dieu, c'est la fille de l'apôtre Ange Céleste. Grande et ma joie de repasser encore une fois de plus devant vos écrans dans cet agenda de la semaine. Alors aujourd'hui, on a été fortement bénis à l'ouverture de notre grand événement de la CVGEC, qui n'est d'autre que la seconde venue de Jésus-Christ. On a été bénis cet après-midi. L'apôtre a tellement parlé. Ces mots étaient tellement touchants, tellement forts, que je me suis dit que je ne peux pas garder cela pour moi. Je dois le partager avec le peuple de Dieu qui nous suit. Alors, cet élément que l'apôtre a ajouté, il nous a fait comprendre que la seconde venue, c'est une réalité. La seconde venue, c'est une consolation pour nous, l'épouse, pour nous, l'Église. Dieu, il nous a fait la promesse qu'il reviendra un jour. Alors, nous devons vivre avec l'idée de cette promesse-là. Nous, les chrétiens, nous avons tendance à oublier cette promesse. On préfère vivre dans le monde, on oublie que Jésus reviendra un jour. On oublie que Jésus nous a laissé la promesse. On vit maintenant comme des païens. Tu vois, un chrétien se comporte maintenant typiquement comme un païen. Mon bien-aimé, revenons à Dieu, car Dieu nous a fait la promesse. Dieu, il reviendra un jour. Il a eu une première venue. Il est venu en tant que le Fils. Il est venu pour nous racheter. Il est venu pour payer une rançon pour nous. Et il y a aussi une seconde venue. Alors, mon bien-aimé, aujourd'hui, l'apôtre a ajouté un élément très important et capital sur un trône de miséricorde. Dieu, il est miséricordieux. Dieu, il est amour. Nous avons vu un personnage biblique dans le livre de 2 Samuel 9 au nom de Méphibosheth. Tous nous connaissons l'histoire de Méphibosheth. Méphibosheth, c'est le petit-fils de Saoul, le fils de Jonathan. Alors Méphibosheth, quand il a tout perdu, quand il a perdu son père, quand il a perdu son grand-père, il s'est retrouvé avec sa nounou et c'est là où il a aussi perdu ses jambes. Méphibosheth était obligé de vivre dans le départ. Le départ, c'était un lieu de honte, un lieu de misère que Méphibosheth avait commencé à vivre. Et un jour, David, poussé par l'esprit, il a réfléchi, il a dit, y a-t-il personne dans la maison de Saoul afin que je lui fasse du bien? Alors, il y avait un homme à côté au nom de Tiba. Tiba, il a dit, je connais une personne qui reste de la maison de Saoul, je le connais très bien. Alors, David envoie Tiba d'aller chercher Méphibosheth. Bon, bien aimé, tous nous connaissons cette version de l'histoire. Tous nous connaissons cette histoire-là. Mais l'apôtre a eu à tirer un élément très fort et important dans cette histoire. Nous avons vu Méphibosheth comme le type de nous les hommes. Et le débat, c'est que c'est comme le monde. Dans le monde, il y a l'impudicité. Dans le monde, il y a l'ivrognerie. Dans le monde, il y a du tabagisme. Il y a des choses pas bien. Et Méphibosheth était notre type. Et David, c'était le type de Dieu. Alors Méphibosheth, il est resté à le débat. Il s'attendait pas que quelqu'un que David envoie quelqu'un pour venir le parler, que David envoie quelqu'un pour venir le sortir dans cette misère. L'apôtre a dit quelque chose de très important. Il a dit que nous sommes tous nés pécheurs, mais on est tous sauvés par la grâce. Alors un jour, la grâce de Dieu a localisé Méphibosheth. David envoie cet homme au nom de Tiba d'aller prendre Méphibosheth et de lui sortir de le débat. C'est par là, dans la journée d'aujourd'hui, nous avons compris au travers de cet enseignement que Dieu aussi, par son infini amour, il a envoyé un Tiba dans cette génération, qui est l'apôtre Ange Céleste, de nous parler de la seconde venue, de nous parler de la repentance, de nous parler afin que nous mettons notre vie en ordre. Nous vivons beaucoup plus dans le désordre, dans du n'importe quoi. Bon, bien aimé, ça, c'est pas une vie qu'un chrétien doit vivre. La seconde venue de Jésus-Christ, c'est une réalité. Christ peut tarder à venir. Christ peut tarder de sa venue, mais la mort ne tarde pas. Mais il peut aussi arriver que des fois tu ne finiras pas cette année. Il peut aussi arriver des fois tu pourras mourir demain. Mais dans quelles conditions la mort viendra te trouver? Alors c'est par là Dieu a envoyé un homme, un Tiba de cette génération. Pour les amoureux de la parole, vous pouvez aller lire le livre de 2 Samuel, vous allez très bien comprendre l'histoire. Dieu envoie un homme, le messager fidèle, de nous parler chaque année de sa venue, de nous parler chaque année afin que nous mettons notre vie en ordre. Il est trop tard pour nous de rester dans du n'importe quoi, dans l'impudicité. Toi aussi, peut-être tu te dis que tu es chrétien, mais est-ce que tu vis réellement la parole de Dieu?
Mon frère, ma sœur, toi qui es chrétien, toi qui n'as pas encore aussi reçu Christ comme Seigneur et Sauveur, il est temps que tu mettes ta vie en ordre, car la seconde venue est une réalité. Même si Dieu ne revient pas, la mort de foi ne va pas tarder. Alors, je t'invite à venir à ce programme, car ce programme est venu pour toi et moi. Ce programme est très important. J'ai tellement été bénie cet après-midi que même les mots me manquent. Ce message, il est très fort et très important. Il n'est pas trop tard pour toi. Je t'invite demain à venir expérimenter le Dieu de l'ange. Je t'invite demain à venir expérimenter la grandeur de son Dieu. C'est le Tiba de cette génération. Dieu t'appelle, reviens à Dieu. Viens écouter l'homme de Dieu durant ce programme-là. Et tu seras fortement béni. Alors, c'était l'agenda de la semaine. C'était un petit briefing que j'avais à vous faire. Toi aussi qui n'as pas peut-être l'opportunité, l'occasion de venir écouter l'homme de Dieu, la prédication est publiée sur la page de l'apôtre Ange Céleste. Écoute cette prédication, mon bien-aimé, tu seras fortement béni. Alors, soyez tous bénis. Et pour ceux qui veulent nous retrouver, on se retrouve demain à 15h dans une seule adresse, Mana 64. Alors, soyez tous bénis au nom puissant de Jésus. Merci.